بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سلسلة إحياء تراث سلف الأمة من إصدارات مدرسة إيديسيون. سورة الفلق، تدبر آياتها للعمل بها. Dans cette séance, on va parler de l'interprétation de la sourate l'aube naissante, qu'on appelle en arabe Surat al-Falaq. Voici, comme d'habitude, le khutbah de l'Haja, cherchant la bénédiction d'Allah Azza wa Jal pour notre œuvre. Je dis أقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Et là nous avons la suite de Khutbat al-Haja, qu'on appelle le pré-discours ou la pré-prêche. Notre sourate, ici la sourate de Al-Falaq, son numéro dans le livre du Coran est classé 112, plutôt 113. Allah nous dit قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. Dit, il dirige la parole à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et à leur tour les musulmans doivent aussi dire en suivant leur messager. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici, alors Allah il dit قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ, c'est-à-dire dit, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante, min sharri ma khalaq, contre le mal des êtres qu'Allah a créés, qu'il a créés. Il ici, c'est Allah. Wa min sharri ghasiqin idha waqab, aussi, je cherche protection auprès d'Allah contre le mal de l'obscurité. L'obscurité, c'est-à-dire le mal qui se déroule dans l'obscurité de la nuit. Quand elle s'approfondit, cette obscurité, c'est-à-dire au fond de la nuit. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, aussi je cherche protection auprès d'Allah contre le mal de celles qui soufflent, c'est-à-dire les sorcières. Soufflent dans quoi? Dans les nœuds, sur les nœuds. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, aussi je cherche protection auprès d'Allah contre le mal de l'envieux quand il fait son acte de l'envie, quand il envie. La sourate, elle est devant nous, et les mots, leur explication, on vient de les voir. Une chose qu'on constate dans cette sourate, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 versets. Le premier verset, verset 1, là c'est la recherche de la protection. On cherche protection auprès d'Allah. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. Là on constate une chose. Le verset 2, elle a parlé de l'englobalité, de la totalité du mal. Après nous trouvons ici un détail de ce mal qui est venu en masse, qui est venu en gros, quoi, que nous appelons en arabe عطف الخاص على العام. عطفنا ici, regardez, on a fait la coordination de ce mal. Tout ça, ça existe dans celui-ci. Là, on l'appelle al-am. Al-am, ici, قال تعالى من شر ما خلق. Donc, nous cherchons protection auprès d'Allah contre le mal qu'a créé. Et là, on va détailler ce mal qu'a créé Allah. C'est quoi? وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ, quand la nuit s'installe avec son obscurité. La nuit, il ne fait rien la nuit. Non, les choses qui se déroulent dans la nuit. Il y a les personnes qui cherchent à braquer, ils sortaient la nuit. Les gens qui cherchent à faire du mal, ils sortaient la nuit. Nous trouvons pour les animaux
les vipères, les serpents, scorpions, les animaux, etc., se déroulent dans la nuit. Aussi, nous trouvons aussi le mal, en gros ici détaillé, les nafasat fil uqad, les sorcières qui soufflent sur les nœuds, et finalement, al-hasid, l'envieux, quand il fait son acte de mal. Donc, le mal en totalité est ici, il est détaillé. Donc, en résumé, le mal, nous cherchons protection auprès d'Allah contre le mal en totalité qu'Allah a créé, min ma khalaq, ay min sharri kulli dhi sharrin, min sharri ma khalaq, qui soit un mal qui peut venir d'un être humain, qui peut venir d'un djinn, qui peut venir d'un animal, qui peut venir d'autres choses qui fait du mal. Nous cherchons protection auprès d'Allah. فيستعاذ برب هذه المخلوقات. Nous cherchons protection auprès d'Allah, Seigneur du monde, qui a créé ce mal-là, de nous préserver contre ceci. Là, c'est en gros, après, le détail arrive. Comme on a expliqué, min sharri ghasiqin, on a dit ghasiq, c'est-à-dire layl, la nuit quand il s'installe, avec son obscurité, sur cette terre-là, des animaux qui peuvent nuire aux hommes, peuvent se déplacer et sortir dans la nuit. Les arwah al-khabitha, aussi al-mu'dhiya min ins wal jinn, des hommes de mauvaises intentions, de mauvais esprits qui sortaient la nuit pour faire du mal aux hommes. Bughyat al-fasadi wa as-satwi, والتلصصي, des voleurs, des braqueurs, etc. et tout. وغير ذلك فيستعيذ العبد بالله عز وجل ويحتمي, cherche l'homme protection auprès d'Allah عز وجل pour se préserver contre ce mal-là. خالق هذه المخلوقات المنتشرة الليل. Une personne peut poser une question, mais pourquoi on sort la nuit? C'est vrai, mais des fois par nécessité, vous êtes voyageur ou travailleur, etc. Donc, cherchons protection auprès d'Allah contre ce mal qu'Allah a créé. Donc, le détail qu'on a parlé, 1, c'est le mal qui se déroule dans la nuit. 2, nous cherchons protection auprès d'Allah contre l'acte des sorcières, quand elles font leur magie. Pourquoi c'est venu ici sous forme an-naffathati, féminin, parce que souvent c'est les femmes qui font la sorcellerie. Ça a été expliqué dans une version, c'est les femmes, puisqu'elle est venue naffathat, et ça a été expliqué une deuxième version par les interpréteurs du Coran, que naffathat, elle est venue sous forme de féminin. On parle des esprits. Esprit, nous, qu'elle soit d'un homme ou d'une femme, on appelle le nafs en arabe, c'est féminin. Donc les hommes aussi peuvent rentrer magiciens, magicienne. Donc cette sourate, on déduit de là que la magie existe bien. Donc nous cherchons protection auprès d'Allah contre ceci. Et d'ailleurs, nous avons dans l'histoire de l'islam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était ensorcelé par un homme qui s'appelle Lubayd ibn A'sam al-Yahudi. C'est un homme dans la Médine, c'est un juif qui l'a ensorcelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une, n'a pas embrassé l'islam. 2, il nuit au messager de l'islam, messager du monde entier, Rasoul al-Rahma wa Rasoul al-Alamin. Donc, ceci s'était déroulé à la Médine. Allah Azza wa Jal, il a révélé ces deux sourates, la sourate de Falaq et la sourate de Nas, c'est-à-dire la sourate 113, l'aube naissante, et la sourate An-Nas des hommes, que nous allons voir plus tard. فَرَقَاهُ بِهِمَا جِبْرِيلَ alayhi salam, l'ange Gabriel, il a fait ruqya à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah a guéri son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, nous avons l'information qui était rapportée par l'écrivain du hadith qui s'appelle Bukhari. هذه الحادثة, cet événement, d'après Aïcha, عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل شيئا وما يفعل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'a ensorcelé de manière que lui,
Des fois, il pose la question à Aïcha, Aïcha, j'avais fait ça ou ça ou ça. Elle lui dit, mais non, prophète de Dieu, vous n'avez rien fait, vous n'avez pas fait cet acte tel. On a influencé sur lui de manière qu'il pensait qu'il avait fait des choses, or qu'il ne l'a pas fait. Un jour, le prophète, il a dit à Aïcha, savez-vous Aïcha, moi, Aïcha c'est-à-dire sa femme, savez-vous Aïcha que j'ai fait beaucoup de dua à Allah et Allah il m'a donné la solution pour s'écarter, pour s'en sortir de ce problème-ci. Allah il m'a guéri. Après il a raconté à Aïcha qu'on va voir la suite du hadith rapporté par Aïcha chez Bukhari. Alors, notre mère Aïcha, la femme du prophète, nous l'appelle les mères des croyants. Allah nous dit dans le Coran, dans la Surah Al-Ahzab, wa azwajuhu, les femmes du prophète, ce sont nos mères à nous. Wa azwajuhu ummahatukum. Donc, on continue, Aïcha, elle a dit, un jour, le prophète, et un moment plutôt, le prophète, il a fait des du'a et des du'a, da'a wa da'a, thumma qala. Puis le prophète, il a dit à Aïcha, savez-vous, Aïcha, أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفاني. Savez-vous que Aïcha, Allah il m'a donné la guérison. Venez, je vais vous raconter l'histoire. Il a dit à Aïcha, Atani rajulani. On rapporte que ces deux hommes-là sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il l'a vu dans son rêve. Atani rajulani فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي. Une version dit que le prophète il avait vu dans son rêve deux hommes. Un il est venu, le prophète il est en train de dormir, et il dit dans mon rêve j'étais allongé, un homme qui est venu de ma tête côté tête, l'autre côté pied, et ils parlaient entre eux et moi j'entends leur conversation. On dit que ces deux hommes là ce sont des anges dans le rêve du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فقال أحدهما للآخر. Un des deux, il a commencé à parler avec l'autre. قال ما وجع الرجل. L'homme il est malade, c'était quoi sa maladie? قال مطبوب. مطبوب c'est-à-dire on l'a ensorcelé. قال ومن طبه. Qui c'est qui l'a ensorcelé? قال لبيد بن أعصم. Un homme qui s'appelle Lubayd ibn Asm, c'est un Yahudi, c'est un juif à la Médine. قال, l'autre ange lui a dit, قال, فماذا, c'était quoi? Il l'a ensorcelé avec quel moyen? قال, l'autre ange lui dit, في مشط أو مشاقة وجف طلع ذكر. Alors, il a dit, il a pris moucht, c'est-à-dire une peigne, plus des trucs qu'il a mis tout l'ensemble dans un récipient, plus qu'on appelle la laine de palmier qu'on le trouve juste en bas à côté des racines, qu'on appelle l'issa, on l'appelle tal'a, ou bien plutôt celui qu'on le trouve en haut du palmier, plutôt c'est la deuxième qui est plus correcte. Le tal'a, c'est-à-dire la chose qu'on trouve avant que le régime de dattier commence à être né, on trouve le talasala. Alors il l'a pris et puis il l'a mélangé, il l'a mis dans un récipient, puis il l'a mis dans un jardin de palmiers oublié, c'est-à-dire jardin non utilisé. Comme ça, la magie restera et durera et le prophète sera ennuyé encore plus. قال جعله في بئر, dans un puits, le puits de Zarwan. On appelle puits de Zarwan, ça se peut que le nom de la personne qui possède ce terrain qui était abandonné depuis un moment, ou bien le puits elle-même, elle s'appelle comme ça. فخرج إليها, le prophète, une fois il a entendu ceci, s'est réveillé, après, puis il a appelé ses compagnons, puis ils sont partis pour aller dans ce lieu-là, pour vraiment casser cet acte-là que ce Yahudi a fait. فخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال لعائشة حين رجع. Alors il est sorti avec ses compagnons, les fidèles, et puis après on a enterré cette puits, puisqu'il le dira à Aïcha plus tard. قال, il a dit à Aïcha en décrivant ce terrain de palmier,
قال نخلها كأنه رؤوس شياطين. Puisque les palmiers, quand on les abandonne, devenaient secs, ils ne sont pas irrigués. Il a comparé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à tala', c'est-à-dire les dattes secs qui se trouvent dans ce champ abandonné comme des têtes de diable. Il a comparé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. قالت Aïcha, قالت فقلت استخرجته, messager de Dieu, est-ce que tu as sorti, est-ce que tu as demandé quelqu'un avec tes compagnons pour qu'il vous aide à faire sortir ce récipient là où il y a les nœuds, là où il y a le peigne, plus ce qu'il a fait ce monsieur al-Yahoudi? Le prophète il a dit à Aïcha, فقال لا, j'ai pas fait. C'est-à-dire qu'il l'a enterré et puis il n'a pas fait sortir. En disant à Aïcha, أما أنا فقد شفاني الله. Moi, Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné la guérison, Dieu merci. وخشيت أن أثير ذلك على الناس شرا. وخشيت أن يثير ليس أثير أن يثير ذلك على الناس شرا ثم دفنت البئر. Et le hadith rawahu al-Bukhari. Il a dit à Aïcha, j'ai pas voulu faire sortir ce récipient pour que les hommes, les gens, il y en a des faibles foi et de fortes foi parmi les hommes, parmi quoi les hommes grand âge. Les gens peuvent vraiment, certaines faibles peuvent s'intéresser pour aller, attends, je vais voir comment ils l'ont fait, et c'est ce qu'une personne un jour ou l'autre, il va utiliser. Donc moi, j'ai enterré pour qu'on ne parle plus, ni manière, comment a été faite, rien du tout comme ça, le monde vit en paix. Voilà ce que le prophète a dit à Aïcha. Là, nous arrivons au point final, celle-ci, la troisième. ومن شر حاسد إذا حسد. الحاسد هو الذي يتمنى زوال النعمة على الغير. Le hasad, l'envieux, c'est celui qui souhaite à tout prix un bien qu'Allah l'a accordé à un être humain, il veut qu'il disparaisse. Un homme est épanoui par ce bien qu'Allah lui a accordé, lui il ne veut pas. Et même il lui revient rien, lui l'envieux, il lui revient rien, peu importe. En tout cas, vous avez une belle voiture, une belle maison, vous avez un bon salaire, ben non, lui il n'en veut pas que vous aurez ceci. Ah ben, c'est un homme de mal, celui-ci, bien sûr. Et c'est pour cette raison que nous cherchons auprès d'Allah la protection contre ce mal de ces hommes. Vous, il ne vous arrive rien du tout, mais pourquoi vous avez l'envie sur le bien qu'Allah m'a accordé? Il y a des esprits, des gens qui ont cette manière-là. De là, nous avons le hadith rapporté ici par le Bayhaqi. Le Bayhaqi, c'est un écrivain de hadith. Lui aussi, il a un degré, un niveau de recherche de hadith. Monsieur le Bayhaqi, celui-ci, il nous dit que le messager d'Allah Azza wa Jal dit Ista'inu ala najah al-hawa'ij bil-kitman. Il dit, le prophète, d'après l'information rapportée par al-Bayhaqi, c'est un écrivain de hadith, Ista'inu, aidez-vous pour la réalisation de vos œuvres, des choses que vous souhaitez, en le faisant dans la discrétion. Car toute personne ayant un bien que lui et s'épanouit avec, certes, vous trouvez dans la société des personnes, pas heureusement, pas la totalité, certaines personnes qui ont cette maladie en eux-mêmes, qui font l'envie à cette personne-là. Donc, faites un petit peu la discrétion. Et donc là, on va parler de l'envieux. Regardons bien combien il y en a de personnes, catégories. Il y en a deux. Il y en a un qui fait l'envie au sein de soi-même, souhaite que vous perdez ce bien, que vous n'aurez pas ce bien, qu'il disparaisse. Et de plus, là plutôt, il s'arrête à ce point. D'autres, deuxième catégorie de hasad, d'envieux, celui-ci, donc le premier nous avons vu, le deuxième, c'est qu'il fait comme le premier, et de plus, أنه إذا رأى نعمة الله على الغير عاينه. Il fait un mauvais regard. C'est un mauvais regard qui nuit à la personne, qu'on appelle un mauvais œil. Un mauvais regard dans le sens mauvais œil, quoi. أصابه بالعين
وقد يصيب هذا العائن المحسود بسوء يصل به إلى المرض أحيانا. Des fois, vous trouvez cette mauvais œil que certaines personnes le font envers la personne qui lui font l'envie, à un point que la personne était en bonne santé et tombe malade par cette mauvaise œil qu'ils le font. Ou il y a une personne de bonne raison, il devenait hyper quoi, il devenait une personne fou. Ou tellement il arrive même à un point que la personne meurt. Je dis, mais mince alors, ça c'est dangereux, bien sûr, mais sachez bien, rassurez-vous, qu'il ne se fait que par la volonté d'Allah. Et de là, nous devons avoir un cœur lié en faisant dua en permanence et en confiance auprès d'Allah pour nous préserver. Pourquoi Allah nous dit préserver? Parce que c'est un mal. Donc là, il faut avoir le lien en permanence avec le dua et Allah Azza wa Jal pour nous préserver contre ceci. وقد يتسلط الحاسد بحسده على سيارة أو آلة بالعين فتتعطل أو تنكسر كما ذكر ذلك أحد العلماء. Et vous trouvez une personne qui a un mauvais regard, c'est-à-dire un mauvais œil, un mauvais esprit en soi-même, même une voiture, même une chose mécanique, elle s'arrête. À ce point, ben oui. Mais pourquoi? Parce que فإن العين حق. Parce que le ayn, le mauvais œil, c'est une chose vraie, c'est une chose qui existe, quoi. Mais sachant bien que rien ne se fait que par la volonté d'Allah. Donc, cherchons protection près d'Allah contre ceci. فلهذا يحتاج العبد إلى الاستعاذة بربه من شر الحاسد. On a besoin vraiment de l'aide d'Allah et la demande en permanence à Allah de nous préserver contre ce mal. وإبطال كيده pour que le mal qui vient de mauvais œil de cet homme-là, lui, il est en chemin envers nous avec dua ila Allah, Allah le casse un mi-chemin et ne nous atteint pas. وإنسان يعني بإبطال كيده ولولا الله ما نجا من شره أحد. Si c'est pas Allah qui nous préserve contre ce mal de mauvais œil, personne ne peut être sauvé contre ce mal, ne peut être épargné. ويدخل في هذا المعين هذا المعنى العائن فأحيانا تصدر العين من حاسد سيء الطبع شرير النفس. Ces gens-là, ils ont un esprit comme ça. Des fois, une personne peut-être ne le fait pas exprès, et de là, nous allons voir que le prophète sallam nous demande, si vous regardez quelque chose, qu'est-ce que vous en savez? Ça peut venir de votre esprit, de vous-même, de fond de vous-même, quelque chose qui peut nuire à votre frère. Donc quand vous regardez quelque chose, vous dites Tabarakallah, Tabarakallah. Allah bénit ces choses-là pour qu'elle sera préservée contre le mal qui vient de vous. Et bien voilà, nous avons de l'information rapportée par notre mère, femme du prophète sallam, Aïcha. Elle a dit que le messager d'Allah, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعينوا بالله فإن العين حق. Demandez l'aide d'Allah, demandez la protection d'Allah. Savez-vous bien que le regard, c'est-à-dire le mauvais œil, existe bien. Et ceci est rapporté par l'écrivain du hadith Ibn Majah et il est authentifié le hadith par Cheikh Al-Albani. Rahimahumullah ta'ala jami'. Nous avons aussi une information, l'information rapportée ici par le compagnon radiyallahu anhu Abu Huraira. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق ونهى عن الوشم صلى الله عليه وسلم. Nous avons cette information rapportée par Bukhari. العين حق, le regard, le mauvais œil existe bien. Et ceci est rapporté par Bukhari ainsi que Muslim. Nous avons aussi le hadith d'Abdullah ibn Abbas rapporté par l'écrivain du hadith Bukhari. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma nous dit que قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول. Le prophète, il fait ta'awud, c'est-à-dire il demande à Allah qui préserve ses deux petits fils, le Hassan
et le Hussein. Le Hassan, c'est plus âgé que le Hussein. Et tous les deux, c'est les enfants de Ali et les enfants de Fatima, la fille du prophète. Donc le prophète sont ses deux petits-fils. Qu'est-ce qu'il dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? يقول إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. Votre père Ibrahim, il demande à Allah de préserver ses deux enfants, Ismaïl et Isaac. Ismaïl ou Ishaq. Qu'est-ce qu'il dit? أعوذ بكلمات الله التامة. Je cherche protection auprès d'Allah par ses paroles parfaites. من كل شيطان وهامة. Contre tout shaitan, tout diable. وهامة, nous avons ici الهامة كل حيوان ذو سم. Tout animal qui porte les vénères, qui porte يعني السم. Et ومن كل عين لامة تصيب بسوء وتجمع الشر على الماء. Et je te demande Allah de préserver mes petits-fils contre tout mauvais regard, mauvais œil. Comme il le faisait Ibrahim alayhi salam pour ses deux enfants Ismaïl et Ishaq. ومن كل عين لامة. Voilà, nous avons cette information. Et ceci était rapporté, comme j'ai dit, par Bukhari. Il nous reste à voir ici une information rapportée par Ibn Hibban dans son Sahih. Ibn Hibban, c'est un écrivain de hadith. Il dit, Ibn Hibban, fi Sahihi bisanad, il a rapporté avec une chaîne de rapportement, que Umama ibn Sahl ibn Hunayf. Umama ibn Sahl, Umama, fils de monsieur Sahl, c'est un compagnon, dit que mon père, اغتسل أبي سهل ibn Hunayf بالخرار. Mon père, un jour, il a pris son bain, il avait une personne avec lui qui s'appelle Amr ibn Rabi'a, ils étaient tous deux, et ils sont baignés dans une vallée, plutôt une oued, à côté, dans le bon lieu de la Médine. فنزع, il dit qu'au même mon père, il a enlevé ses vêtements, نزع جبة, c'est un qamis, كانت عليه وعامر ابن ربيعة ينظر. عامر بن ربيعة, et regardez mon père, ils étaient tous deux. قال عامر بن ربيعة قال وكان أمامة دي قال وكان سهل mon père رجلا أبيض حسن الجلد. Mon père, il avait une peau vraiment blanche, très blanche comme on dit. قال فقال ربيعة, la personne qui était avec lui, c'est un compagnon, lui aussi, Rabi'a, il a dit, oh là là, mince alors, quelle peau que vous avez, très très blanc. Ma ra'aytu kal-yawm, j'ai jamais vu une peau blanche, aussi blanche que ce que vous avez. Wala jild azra. Et ben, mon père, il dit, au même, il dit, mon père Sahl, par le regard de ce compagnon qui l'a accompagné, qu'ils étaient ensemble, mon père, il commençait à sentir mal. Arrivé à la maison, ça y est, c'est bloqué. Resté, j'ai été voir le prophète, parce que mon père s'était programmé qu'il partira avec un Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans une mission telle, X. قال فأخبره وقال له أن سهلا وعك وأنه غير رائح معك يا رسول الله. Mon père Sahl, au même, il dit, au messager d'Allah, il a été voir le prophète, mon père s'était programmé qu'il partira avec vous dans une mission, mais il ne va pas partir, il m'a envoyé pour vous dire qu'il ne peut pas, il est malade. Le prophète, il a demandé qu'est-ce qu'il avait. Et Sahl, plutôt au même, il a parlé de son père, il a dit فأخبره que mon père Sahl الذي كان من شأنه avec Amr, voilà, ils étaient dans la vallée, dans le bon lieu, il a pris cette douche, l'autre il l'a regardé, il lui a dit ça, et mon père était bloqué. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en ce moment قال على ما يقتل أحدكم أخاه. Pourquoi vous faites nuire à vos frères? ألا بركت, quand vous regardez quelque chose, dites tabarakallah. فإن العين حق. Le prophète dit, le regard, le mauvais regard existe bien, le mauvais œil. Faites attention. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à la personne qui a fait cette mauvais œil, il dit, faites les ablutions et versez cette eau usée, utilisée par les ablutions, mettez-le dans un récipient, après donnez-lui à la personne
malade, qu'il le verse sur soi-même, et priant Allah Azza wa Jal. Ça, c'est un moyen. Et priant Allah qu'il donne la guérison. Et le compagnon Sahl ibn Hunayfin, il est devenu en bonne santé. Alhamdulillah, Allah, il l'a guéri. Après, il est parti avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le hadith rapporté Ibn Hibban. Donc, Ibn Hibban il nous rapporte une information que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit que al-ayn haqq, ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين وإذا استرسلتم فأغسلوا. Il dit que le ayn, c'est-à-dire le mauvais œil, existe bien, mais elle ne dépasse pas, elle ne dévance pas le destin d'Allah. Le destin d'Allah Ta'ala, c'est la décision finale. Mais ça existe. Si jamais une chose peut dévancer, or qu'il n'y en a pas qui dévance le destin d'Allah, si une chose peut dévancer, ça serait le mauvais œil. Mais rien ne se fait que par la volonté d'Allah. Et si un de vos frères vous demande de faire vos ablutions, puisqu'il a vu peut-être c'est vous, ben pourquoi moi je ne fais pas les ablutions et que l'eau que j'ai utilisée, il se met, c'est pas, je ne le jette pas par terre, il se met dans un récipient, je donne à mon frère pour qu'il le verse sur soi-même en priant Allah qui lui donne la santé. Nous avons aussi une information rapportée ici dans Musnad al-Muwatta al-Jawhari, An Malik al-Musnad, c'est le Muwatta de l'imam Malik, le Jawhari, qui explique قال فأخبره سهل, puisque cette riwaya-là était rapportée par l'imam Malik aussi, que سهل أخبره بالذي كان من شأن عامر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت إن العين حق توضأ له فتوضأ له عامر فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس. Là je vous ai ramené cette information comme quoi aussi l'imam Malik l'a rapporté. Et Aïcha nous dit dans Sharh al-Baghawi, Baghawi c'est Yashrah Kitab al-Sunnah, il fait l'explication, il dit قالت عائشة كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين. Et il dit que dans son Sharh, M. al-Baghawi, que Aïcha nous rapporte que كان يؤمر العائن. Et yu'maru, quand on dit le verbe ici passif, pas actif, c'est-à-dire que le prophète à l'époque, puisqu'il n'y a que le prophète qui demande, qui donne des ordres à son époque, personne, tout le monde, ils sont des élèves pour apprendre. Donc, le yu'maru, c'est-à-dire le prophète sallam, il dit à la personne, prenez, faites vos ablutions et donnez à votre frère, afin qu'Allah le guérit, en ayant toujours la confiance auprès d'Allah, pas les moyens, mais celle-là qui guérit, mais les moyens, on l'utilise aussi, mais on ne compte pas sur. Et là, M. al-Baghawi, et là, il nous explique. Donc là, M. al-Baghawi, يشرح شرح السنة al-Baghawi, il nous parle de la manière comment qu'une personne fait les ablutions, puis dans le banc. Ça, on l'a expliqué. Nous voyons finalement que pourquoi ces trois points sont réunis. Une, puisque ces trois contiennent du mal, le mal dans la nuit, les sorcières qui soufflent sur les nœuds, l'envieux, quand il fait ça, son envie, la chose qui les réunit, puisque une, il contient du mal. Deux, ce mal peut être véhiculé dans la discrétion. De là, nous cherchons protection auprès d'Allah contre ceci. Donc de là, la budda lil mar'i min tahqiq at-tawakkul 'ala Allah wa tafwid al-amr ilayh. Donc nous devons, vu l'affaire telle, nous devons placer sa confiance auprès d'Allah wa ta'alluq al-qalb bihi wa qira'at al-awrad. Donc on place sa confiance auprès d'Allah, on le prie souvent et nous lisons les awrad, c'est-à-dire les paroles que le prophète nous a demandé, Allah nous a demandé dans le Coran, en ayant une présence du cœur. C'est pas quelqu'un qui dit Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq, et dans sa tête il n'y a que la bouche qui parle, et dans sa tête et dans son cœur il n'y a rien.
il faut avoir ces choses présentes dans votre tête en demandant Allah. Ce n'est pas des paroles comme ça, en ayant un cœur présent, comme on dit en arabe. قلب حاضر. وما ظهر في الناس آثار هذه الشرور الثلاثة وكثر إلا لبعدهم عن الدين. Pourquoi nous trouvons dans notre société, pas mal de choses? Voilà, quelqu'un il m'a fait un mauvais œil, on m'a ensorcelé, on m'a fait, puisque nous sommes écartés sur notre religion. Une, et d'autre part, nous vivons dans l'indifférence vis-à-vis de la demande de protection d'Allah Ta'ala, والغفل عن الله, وضعف التوكل, faible placement de confiance auprès d'Allah aussi, وقلة يقينهم, ولو عملوا بما أمروا لسلموا من شرور كثيرة. Si les hommes pratiquent ce qu'on leur demande, autrement pas mal de mal, ils peuvent être épargnés. وليعلم الناس أن الذي يصيبهم إنما يصيبهم بقضاء الله وقدره جل وعلا. Et que nous devons avoir vraiment la foi, la croyance forte et puissante que si il nous arrive quelque chose, sachez bien que Allah il l'a écrit. C'est pas puisque l'autre ou X ou Z, Y, c'est vrai, nous cherchons protection près d'Allah, mais une chose arrive, on patiente et on cherche le moyen pour la guérison, mais en comptant sur Allah Azza wa Jal. نسأل الله finalement أن يردنا إلى دينه ردا جميلا وأن يعافينا من الشر والبلاء ما أحيانا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين، فقد تم هذا العمل بفضل الله جل وعلا وحده لا شريك له واسع الجود والعطاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.